Alors là, on apprend quelque chose d'inquiétant, qui va nous mettre dans la sauce, selon le Washington Post. Alors, c'est LCI qui le dit, attention, on n'est pas dans un site complotiste. Hein. Les services de renseignement ukrainiens auraient envoyé environ 20 opérateurs de drones expérimentés et environ 150 drones en Syrie pour aider Hayat Tahrir al-Sham à faire chuter le régime de Bachar al-Assad. Super! Wouh! On est impliqué dans la chute du pouvoir syrien. Merci de nous foutre encore plus dans la sauce. On était déjà pas assez dans la sauce avec les armes qu'on fournissait à l'Ukraine, avec les missiles à longue portée, avec les hommes qu'on envoyait là-bas. Voilà, mais bien sûr. Allons-y, continuons de participer au déséquilibre mondial. Hein, continuons de participer à cette merde ambiante. On n'a que ça à faire. Bien sûr. Allons-y. Bah oui, mais c'est bien. Oh putain, voilà la guerre. Je sais pas qui a décidé de ce genre de conneries là, qui a fourni ça à l'Ukraine. On n'en peut plus, on en a marre. Pourquoi ils foutent tout le temps le bordel partout? Mais en tout cas, ce qui veut dire que tout ça était bien programmé, que c'est pas des petits rebelles dans leur coin qui ont fait ça, que tout ça est voulu par différents États. Bon, maintenant, voilà, à savoir les États-Unis, Israël et compagnie. Voilà, on sait pas le fin fond de ces histoires-là. On sait pas. Hein, c'est compliqué. Entraide entre deux hommes. J'ai pas compris là. Il y a des Mormons qui font de la télé maintenant. Ça existe ça? C'est quoi? C'est la femme de Charline Gals qui fait la présentatrice là? Qu'est-ce que c'est que ça? Madame, on vous a oublié dans un placard pendant 2 siècles ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous témoignez sur la Révolution française ou pas? Hein, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu pendant Sodome et Gomorrhe? Ah, parce que ça nous intéresse, madame. Ah, nous, on n'y était pas. Mais au vu des fringues, là, vous êtes là depuis longtemps. Hein. Deux hommes que vous allez voir apparaître sur cet écran en photographie. Oui, ces deux hommes, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Ah oui, c'est assez surprenant quand même. Et le nouveau maître de Damas, Abou Mohamed Al-Joulani. Cela vous surprend? Oui. Elle a de quoi surprendre, cette entraide. C'est une entraide militaire. Zelensky aurait fourni des drones à Al-Joulani. Le journal américain The Washington Post nous donne quelques détails qu'il dit tenir de sources bien informées. Les voici, ces détails. Les services de renseignement ukrainiens ont envoyé, il y a 4 à 5 semaines, environ 20 opérateurs de drones expérimentés et environ 150 drones au quartier général des rebelles à Idlib, en Syrie, pour aider HTS. Une livraison complète donc du personnel, ce sont les opérateurs, des drones, et ce jusqu'au QG des rebelles d'HTS. Nous avons d'ailleurs trouvé une vidéo dans laquelle un de ces rebelles confirme cette entraide. Écoutez-le. Je vous demande juste une seconde, c'est très inélégant. Je sors un peu du cadre pour me... C'est vraiment de faire ça. C'est pas possible. Eh, vous avez des timings de cons, les gars, putain. Oh Vlad, tu sais ce que tu fais ou pas? Donne 1 euro. Nia. Et comme on dit, la roue elle tourne très fort, t'inquiète pas mon grand Wallah Radim, la roue elle tourne. Va niquer ta mère toi et la roue. Les voilà et les bouffeurs d'insectes dégagés, pire que des punaises de lit. Hallucinant ça. J'ai pas saisi le message, Vlad. Hein. J'ai compris qu'il y avait des mamans, mais j'ai pas bien compris. Bonsoir Isabelle. En tout cas, merci Vlad pour le don. On est de tout cœur avec toi. Hein. J'étais énervé. J'ai cru comprendre qu'il y avait un agacement quelque part. Hein. Vlado, il est énervé. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Vlad? C'est pas possible. C'est nos copains d'Ukraine qui t'énervent. Ouais, je comprends. Le paix au moment, par contre, on adore. Ah ouais, mais va falloir que je pousse un petit peu plus. Parce que Pierre, on l'entend bien. Mais la dame, après, on l'entend un petit peu moins. Il a pété un coup, ça ira mieux. Bah oui. À la campagne de Kadhafi. Oui, bah Sarko, effectivement. Oui, on le connaît. C'était fameux. Bah en tout cas, merci Vlad pour le don. Quand les entraînements se sont terminés, j'ai découvert que les instructeurs étaient de nationalité ukrainienne. Ils préparaient les plus jeunes à utiliser... Mais attends, moi il y a quelque chose qui je comprends pas bien. Comment ça se fait que l'Ukraine était au courant il y a 4-5 semaines de ce que prévoyaient ces rebelles-là? Comment ils sont rentrés en contact?
Pourquoi les rebelles seraient rentrés en contact avec l'Ukraine? Parce que Zelensky n'avait aucun moyen de savoir ce qui allait se passer en Syrie. Donc j'imagine que c'est les rebelles qui sont rentrés en contact avec lui. Pourquoi les rebelles seraient rentrés en contact avec l'Ukraine? Comment ils pouvaient savoir ce qu'avait comme équipement l'Ukraine en sachant que l'Ukraine est en guerre? Et donc tu vas pas demander à un pays qui est en guerre de fournir de l'équipement de guerre, parce qu'ils en ont besoin. Qui a envoyé les rebelles en Ukraine pour s'équiper là-bas, hein, pour faire transiter les armes par l'Ukraine? Qui est derrière tout ça? Est-ce que Gottener est au courant? Ah bah, c'est la question, tout ça est très soupçonneux. Qui est derrière tout ça? Bonsoir Airwax Music. Ah non mais c'est bizarre cette affaire, hein. Ça pue du cul, hein. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais dans l'air, et c'est pas Pierre-Yves Rougeron qui a fait... C'est pas parce qu'il a lâché une caisse que je dis ça. C'est que cette affaire pue du cul. Hein, et Thaïs ne va pas me contredire. C'est des drones kamikazes sur les positions des forces russes présentes en Russie. Bon, effectivement, ça paraît extrêmement incroyable. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens font ça? Est-ce que vous aimez les citations? Oui. Vous allez voir, j'en ai une pour vous. Rien ne... Waouh, madame, qu'est-ce que tu consommes? Est-ce que vous aimez les citations? Oui. D'accord. Alors regardez celle... Oh, réveille-toi! Les citations. Oui. Vous allez voir, j'en ai une pour vous. Rien ne renforce plus l'amitié qu'un ennemi commun. Vous la connaissiez? Non. Elle est de Frankfurt Moore, ouais. Un journaliste écrivain irlandais né au 19e siècle. Mais on s'en bat les couilles, madame. Qu'est-ce que c'est on est où, là? C'est un concours de philo, là? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas passé la possibilité. On est en bac L, là? C'est quoi, là? On fait quoi? On fait l'oral, là? Qu'est-ce qu'on s'en bat les Je vous couilles? l'accorde, mais sa petite Maxime, si. Elle est universelle et en plus, elle traverse les frontières. Car Joulani et Zelensky ont bien un ennemi commun, Magali. La Russie. La Russie. Évidemment, la Russie qui a apporté une aide décisive au régime Assad à partir de 2015. La Russie qui a envahi... Ça n'explique pas comment ils ont été rentrés en contact, hein. Elle a fumé. Ouais, je sais pas bien ce qui se passe dans sa tête. Mais l'enfer, ah bah oui, les Américains ils foutent le bordel partout, hein. Bien évidemment, on le sait, l'état profond américain, c'est leur boulot, hein. Ils ont décidé, ils ont un objectif, c'est de foutre le bordel partout.